Merci. André Chassaigne. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention sera en deux parties. Je voudrais d'abord souligner très clairement que je partage complètement l'analyse qui a été faite par Daniel Obono sur les traités de libre-échange qui se multiplient aujourd'hui au niveau planétaire. Effectivement, on ne mesure pas suffisamment à quel point il est urgentissime de repenser, comme vous l'avez dit, chers collègues, de repenser entièrement nos systèmes de production et d'échange. On court à la catastrophe et en fait on met en œuvre des politiques qui sont contraires aux objectifs recherchés, en particulier dans l'accord de Paris. On peut faire tous les baratins que l'on veut. On peut chercher tous les artifices. La réalité, c'est celle-ci. C'est qu'il faut revoir effectivement la structure du commerce international. Ça ne veut pas dire que nous sommes opposés à des échanges commerciaux au niveau international. Mais ça veut dire que ces échanges doivent être basés d'abord sur une coopération entre les États, doivent être basés sur des complémentarités de production entre les États, et avec un objectif central, absolument central, c'est celui de limiter au maximum le transport des marchandises et le transport des produits alimentaires. La priorité, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et or, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est une politique véritablement qui est une politique d'un autre monde, d'un ancien monde, qui a d'ailleurs été développé essentiellement au début du XIXe siècle par des économistes, et je pense en particulier à David Ricardo, cet Anglais qui disait que les échanges internationaux devaient s'appuyer, ça devait être des échanges au niveau des avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'on va acheter là où c'est le moins cher. On ne tient pas compte d'autres critères, on achète là où c'est le moins cher. Et quand on fait sauter des droits de douane, justement, c'est avec la volonté d'aller chercher les produits là où ils sont les moins chers, sans tenir compte des conséquences que cette commercialisation peut avoir, notamment dans le domaine environnemental, mais aussi dans le domaine social. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et si on ne renverse pas ça, on court, je le dis, on court à la catastrophe. Et c'est vrai que de la part de nous tous, je dis bien de nous tous, ça demande un courage extrême. Je l'ai expliqué dans un ouvrage, je fais un peu de publicité au passage, que j'ai écrit en 2010, qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Pour une terre commune. D'ailleurs, il m'en reste quelques-uns. Je voudrais que je vous apporte cet ouvrage pour vous le donner. Mais la réalité, elle est là. Si on ne fait pas ça, on court encore une fois à la catastrophe. C'est le premier point que je voulais signer en insistant sur la gravité. Le reste, c'est du pipeau, c'est du baratin, c'est de l'habillage et ça ne tient pas compte des priorités. Maintenant, sur le rapport en lui-même, je voulais vraiment vous féliciter sur la qualité du rapport, parce qu'en dehors de l'analyse politique que l'on peut faire, l'exégèse qu'a fait notamment Daniel Obono, il faut bien qu'on parle du rapport. Moi, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. Il faudra que je lise de près, parce que quand on écoute une intervention, on reste un peu sur l'écume des choses. Mais j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, puisque courageux en quelque sorte aussi, parce que le rapport en lui-même, vous le partagez tous les deux, hein, je pense. Hein. Il y a l'analyse, mais essentiellement, du moins je pense, parce qu'il y a une lecture, il y a un examen, il y a un constat d'une réalité, notamment sur des insuffisances, la partie sur les insuffisances extrêmement intéressante, et aussi sur des propositions. Donc je crois que c'est un travail qui va nous aider dans notre réflexion politique, parce que souvent on a besoin effectivement d'éléments pour argumenter et pas en rester suffisamment avec des effets de manche que moi personnellement je ne fais jamais, bien évidemment. Hein. Donc, notamment, je voulais donc, comme on le fait dans ce type de travail en commission, c'est vous interroger peut-être pour demander quelques précisions sur la présentation que vous avez pu faire. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, est-ce que vous avez réfléchi sur la faisabilité de contrôle réel sur les produits qui vont rentrer? Parce que
Le problème, il est là. On a aujourd'hui en France, depuis des années, une perte de milliers de douaniers. Et on sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec la perspective du Brexit, c'est la pire des difficultés pour pouvoir assurer dans les ports qui sont en lien avec le Royaume-Uni un contrôle qui soit un contrôle suffisant. On a perdu des milliers de douaniers. On a perdu des centaines d'inspecteurs sanitaires qui auparavant, dans les ports notamment, mais pas seulement, allaient faire des contrôles sur la qualité de ce qui entrait dans notre pays. On a perdu, la réalité elle est là, on peut trouver les chiffres, on pourrait rechercher les chiffres. Or, question, quel contrôle sanitaire et phytosanitaire sera possible sur les produits agricoles bruts ou transformés qui vont être importés? Quel contrôle réellement pourra se faire sur le respect des normes européennes, ce respect des normes que le président Macron a développé en particulier dans son discours au début sa présentation. Oui, tu étais. Aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs. Non, le discours qu'il. Non, pas le discours de la Sorbonne, le premier discours qu'il a fait. Bon, j'ai un trou de mémoire. Bon, passons. Le premier discours qu'a fait, le président Macron, au début des Égalimes, quand il a ouvert le débat sur les Égalimes, il a dit qu'on ne laisserait pas rentrer en France des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires, les normes sociales, les normes environnementales. Ma question est de savoir comment la parole du président de la République peut être concrètement mise en œuvre dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Comment on peut contrôler, par exemple, l'absence d'hormones, de carcasses de bœuf qui vont venir d'Argentine ou du Brésil? Comment on va pouvoir contrôler la réalité de l'utilisation ou pas de produits phytosanitaires dans le soja qui arrivera dans nos ports? La question fondamentale, elle est là. Moi, j'ai la certitude que ces contrôles, techniquement, ne pourront pas se faire et que par voie de conséquence, la règle sera la règle des avantages comparatifs et qu'on ira vers les prix les plus bas et qui aura des conséquences terribles pour notre agriculture en déstructurant véritablement nos exploitations agricoles, mais non seulement ça aura des conséquences terribles pour nous, en particulier par l'opposition de systèmes qui sont complètement différents entre nos systèmes de montagne et le système d'élevage extrêmement intensif que vous avez dû voir sans doute durant vos déplacements, ça va complètement déstructurer ce que l'on a dans notre pays. Et non seulement ça va déstructurer ce qu'il y a dans notre pays, mais ça va aussi déstructurer l'agriculture des pays d'origine, puisqu'on sait bien que la déforestation de la forêt amazonienne pour des cultures intensives en particulier, voire pour d'élevage intensif, aboutit à l'impossibilité de développer les cultures vivrières, et que derrière tout ça, c'est la superexploitation, c'est la famine pour des populations entières. Voilà la réalité. Donc je crois, ce qui m'amène à dire que pour ma part, je suis complètement opposé à ces accords du libre-échange, mais on sait bien, et je termine là-dessus, Phil Hogan lui-même l'a dit, il y a 2 ans, quand il est venu, on l'a auditionné, la Commission des affaires européennes et la Commission des affaires économiques, je l'avais interrogé, j'ai souvent utilisé d'ailleurs la réponse qu'il avait apportée. Qu'est-ce qu'a dit Phil Hogan? Phil Hogan a dit il faut qu'on vende nos produits manufacturés. Parce que la réalité, elle est là. On a des multinationales qui produisent, il faut qu'on puisse couvrir le marché américain de nos produits manufacturés, et en contrepartie, on abandonne l'agriculture européenne. Voilà la réalité. Merci, chers collègues.